Et si une simple station-service en pleine campagne française cachait un secret? Un secret si ancien qu'il revient hanter les lieux. Encore et encore. Imaginez, il est 2h30 du matin, une route nationale déserte, et une caissière de nuit qui voit entrer un client qu'elle n'oubliera jamais. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cet homme n'est peut-être pas qui elle pense vraiment. Abonnez-vous pour d'autres histoires glaçantes, et laissez un like si vous oseriez travailler de nuit après avoir entendu celle-ci. Sophie travaille comme caissière de nuit dans une petite station-service à la sortie de la Nationale 7, entre Montargis et Nevers. Elle est habituée à voir des routiers fatigués, des voyageurs pressés, mais cette nuit-là, la station est étrangement silencieuse. Vers 2h30 du matin, les néons extérieurs clignotent brièvement. Un vieux moteur tout saute au loin. Une Renault 21 bleue, modèle des années 90, avance lentement et s'arrête devant les pompes. Sophie remarque que le véhicule est couvert de boue séchée, comme s'il sortait d'un champ, et qu'il semble légèrement briller, humide, malgré l'absence de pluie. L'homme au volant sort. Il est vêtu d'un manteau usé. Ses cheveux sont plaqués comme s'ils étaient trempés, la frange collée au front. Il entre dans la boutique en laissant des traces d'eau boueuse derrière lui. « Bonsoir. Je peux utiliser vos toilettes ?» demande-t-il d'une voix basse, presque un murmure. Sophie acquiesce, troublée. Elle regarde le sol. Ses pas laissent de petites flaques, comme si ses chaussures étaient gorgées d'eau. Elle lui donne la clé des toilettes. Il prend la clé, se retourne et part. Sophie le voit disparaître au fond du couloir. Puis le silence retombe. Un silence lourd, oppressant. Après un long moment, Sophie regarde l'heure. 2h45. Cela fait déjà 15 minutes que l'homme est entré aux toilettes. D'habitude, les clients ne restent jamais aussi longtemps. Un bruit la fait sursauter. Clac. Le son d'une porte qui grince, quelque part au fond du couloir. Pourtant, la porte des toilettes est censée être automatique. Elle attrape son talkie pour prévenir le vigile qui patrouille dans le coin. Mais la ligne grésille. Bzzz, chut. Silence. Sur l'écran de surveillance, elle regarde les caméras. Caméra 1, les pompes, rien. Caméra 2, boutique, vide. Caméra 3, couloir des toilettes. L'homme n'y est plus. Elle fronce les sourcils. Où a-t-il pu aller? La station n'a pas d'autre issue. Soudain, un bruit de gouttes. Ploc, ploc, ploc. Elle baisse les yeux. Une petite flaque d'eau s'élargit juste devant le comptoir. Elle suit les traces jusqu'au couloir. Les empreintes humides mènent vers la réserve, une pièce interdite au public. La réserve est plongée dans l'obscurité. Sophie allume son téléphone et éclaire la pièce. Pas de traces de l'homme, seulement l'odeur lourde d'humidité. Et au sol, des empreintes de chaussures détrempées qui s'arrêtent brutalement, comme si leur propriétaire s'était évaporé. Elle recule, le souffle court. Son téléphone vibre, une notification de la caméra 3. Elle regarde l'écran, une silhouette floue, debout dans le couloir, mais impossible de distinguer le visage. Puis un détail la glace. La date qui s'affiche en haut de la caméra est le 15 juillet 1994. Elle se frotte les yeux, regarde à nouveau. La silhouette a disparu. L'écran affiche désormais la bonne date, 15 juillet 2025. Sophie revient à son poste, derrière la caisse. Elle a peur. Elle est troublée, confuse. Mais elle pense qu'elle est juste fatiguée. Elle attend l'heure de partir à la maison. Elle rentre chez elle, toujours troublée. Elle tente de se convaincre qu'elle a rêvé, et puis elle s'endort. Le lendemain, elle en parle au gérant. Le visage de celui-ci se fige. Il devient pâle et dit « Vous ne le saviez pas ? En 1994, un jeune homme s'est noyé après être venu ici par une nuit d'orage. Sa voiture a été emportée par les eaux juste après son passage à la station. Depuis, chaque année à la même date, vers 2h30 du matin, des employés affirment le voir revenir chercher ce qu'il n'a jamais pu obtenir. Sophie démissionne la semaine suivante. La prochaine fois que vous ferez le plein en pleine nuit, regardez bien les caméras. Vous pourriez ne pas être seul. Abonnez-vous si ça vous a plu. À très bientôt.